Les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler rumeurs du Barça parce qu'il y a beaucoup de choses excitantes depuis le départ de Xavi. Il y a des rumeurs de coach, des joueurs qui font des déclarations. Bref, il y a un peu tout. On ne sait même pas où on va et on ne sait même pas où on va aller, sincèrement. L'idée de vous faire une petite vidéo rumeur, actualité des propos tenus par certains joueurs. Ce soir à 17 h, il y aura une vidéo qui sortira sur une rumeur d'un futur coach du Barça qui peut prendre les rênes du Barça à la fin de saison à la place de Xavi. Donc pas le temps d'en parler ce soir, rendez-vous 17 h. Bref, aujourd'hui ce n'est pas le sujet de la vidéo parce qu'il est tôt, il est 7 h. Déclaration de certains joueurs. Alors il y a 3 joueurs qui ont fait des déclarations un petit peu, on va dire, soutenir Xavi, d'accord. Il y a Ronald Araujo, Robert Lewandowski et Frenkie de Jong qui seraient partants pour faire une réunion avec Xavi en disant, essayant de le convaincre de rester au poste du FC Barcelone à la fin de saison. Alors, je vais vous expliquer ce que j'en pense un petit peu de ça parce que moi, il y a des choses qui me dérangent. Point de vue, il est simple. Sincèrement, je trouve que, alors, on va parler dans le positif en premier, c'est qu'on peut tirer de cette situation, c'est que certains joueurs, on va dire le vestiaire parce que ça reste quand même des gros noms qui sont sortis, certains joueurs peuvent faire en sorte que cette deuxième partie de saison se passe bien et se passe au mieux pour Xavi et pour l'équipe. On peut sentir que le vestiaire peut être derrière Xavi et ça peut montrer une forme de solidarité. Mais d'un autre côté, moi, ce qui me déplaît, c'est que vous vous réveillez maintenant en fait. Les joueurs se réveillent maintenant, ils sont complètement à l'ouest. J'ai l'impression, ça fait 2 mois et demi que le Barça est à la rue en termes de résultats, de contenu, de tout même. C'est du grand n'importe quoi depuis 2 mois et demi, 3 mois. Et les joueurs, dès qu'il y a une déclaration, dès que Xavi décide de partir, parce que Xavi c'est bien ce qu'il a fait, il s'est enlevé de l'équation, il a été honnête, il a dit ben voilà, maintenant les joueurs ils vont être plus calmes, ils vont être plus sereins sans moi et c'est une meilleure chose pour le Barça. Sauf que les joueurs, si vous voulez éviter cette situation, fallait se réveiller aussi sur le terrain parce que qu'on porte la faute à Xavi tout le temps, je suis d'accord avec vous, c'est le coach, c'est lui qui a les responsabilités, il a fait des erreurs, il n'a pas été forcément à la hauteur des espérances, je suis d'accord avec vous, surtout ces dernières semaines. Et il y a des joueurs sur le terrain, comme je l'ai dit dans mes vidéos, il y a des joueurs, il faut à un bout d'un moment essayer de se remettre dans le contexte et de se dire, Xavi met une équipe en place, qu'importe l'équipe, un bout d'un moment sur le terrain, c'est pas Xavi qui va faire ses erreurs défensives, c'est pas Xavi qui va mal s'aligner, c'est pas Xavi qui va pas marquer devant la cage parce que le Barça a l'occasion à chaque match de tuer le match, on est d'accord. Mais ils ne le font pas, donc ils perdent, donc il y a des répercussions derrière, ce qui est tout à fait logique. Et les joueurs décident de se réveiller quand Xavi part. Alors, moi ça me dérange parce que finalement, si vous voulez éviter cette situation-là, si vous voulez éviter d'essayer de convaincre leur coach actuel de rester jusqu'à la fin, de rester pour la saison prochaine, d'aller au bout de peut-être aller au bout de son contrat, il fallait se réveiller, prouver sur le terrain parce que malheureusement, les performances d'un coach, elles suivent par rapport aux performances des joueurs. Si les joueurs ne sont pas performants sur le terrain, ne gagnent pas, le coach qu'on va pointer du doigt. Donc logiquement, le coach va faire en sorte de faire des déclarations, peut partir, peut être viré. Et là maintenant les joueurs se réveillent. Alors moi personnellement ça me dérange fortement que certains joueurs se réveillent maintenant quand la situation est délicate, parce que c'est une situation délicate. J'ai l'impression quand même que c'est, surtout en parlant de Robert Lewandowski, parce que c'est lui qui sera à l'origine de cette discussion, il serait prêt à faire un entretien avec lui pour parler et dire de le convaincre de rester. Pour moi c'est un petit peu c'est un peu bizarre parce que Lewandowski, vous le savez, depuis quelques semaines il n'est pas au niveau et Xavi continue de le faire jouer. Donc en fait, le problème c'est que Lewandowski, il sait que n'importe le coach qui va arriver, il ne sera pas forcément sûr de jouer parce qu'il a 35 ans, il est moins performant, il marque moins de buts, le coach aura peut-être de nouvelles idées. Et en fait, Xavi, c'est le seul à l'heure actuelle qui continue à le faire jouer et c'est le seul qui continuera à le faire jouer parce qu'il a une confiance en lui et il y a peut-être une relation externe qui s'est installée, une relation plus amicale et donc il est un petit peu dans l'objectif de le faire changer d'avis, peut-être aussi pour son bien personnel à lui. Moi, c'est ce que je vois derrière ces déclarations-là. Maintenant, à voir. Là, c'était un petit peu pour revenir sur ces rumeurs-là de certains joueurs qui veulent convaincre Xavi de rester. Comme j'ai dit, je trouve que ça peut être bénéfique, on peut bien conclure en fait cette situation parce que finalement ça peut permettre aux joueurs de continuer à être performants cette saison et ça montre aussi que le vestiaire est derrière leur entraîneur et source de motivation, donc c'est vraiment important. Ça reste quand même assez
dérangeant, assez délicat, assez gênant en fait de venir discuter, essayer d'arranger les choses quand le mal est déjà fait en fait. Les joueurs ont sincèrement leur part de responsabilité et fallait peut-être se réveiller avant et pas quand la situation est quasi faite. En tout cas, une chose est sûre et certaine, après ça reste des rumeurs tout ce que je viens de vous dire, mais une chose est sûre, c'est que Xavi a annoncé devant la presse entière, devant le monde entier qu'il partait à la fin de la saison. Ça c'est une chose qui est sûre. Que tout ça, ça peut aboutir. Si certains joueurs veulent faire en sorte que Xavi reste, il faut se bouger cette saison. Parce que si Xavi va au bout de la Ligue des Champions, je ne dis pas la gagner, mais va au bout, et dans cette deuxième partie de saison, il est beaucoup plus performant dans le jeu, dans les résultats, peut-être qu'il y aura une chance que Xavi reste. Parce qu'officiellement, Xavi est encore sous contrat et il peut changer d'avis. Vous connaissez l'être humain. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose? Ça, je vous laisse en débattre. Moi, je pense que c'est une situation délicate à gérer. Ce que je veux, c'est que les joueurs restent concentrés jusqu'à la fin de saison. C'est juste ce que je veux. Les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça me soutient. Moi, je vous dis à ce soir pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Ta pop mais t'as disparu. Mais gros t'es comme designer. Ceux qui se trop kid. Je suis au galerie, je cope des designers. Même quand je dors je fais de l'argent. Je reçois des virements.